Nous sommes quelque part, à l'est du monde, nulle part. Là où les destins se déguisent en hasard, au bord de l'immense précipice qui emportera chaque destinée, là où tous les hommes sont égaux. La neige balaie le temps, figeant les mots de tout un peuple qui, déjà affamé, fait face à la chute de leur royaume. Nous entendons au loin les fracas des pierres contre les murailles dites imprenables de Strongheim. Les lions sont prisonniers des flammes, et ils les ont trouvés plus forts qu'eux. Agonisant sur leur propre terre, rachitiques, affamés, une seule morsure du grand serpent et le majestueux félin ne sera plus qu'un souvenir de notre histoire. Le voyage jusqu'aux montagnes bavaroises fut long. À travers le fleuve glacé, nos compagnons ont atteint les rives de Freiheit, à quelques kilomètres de la capitale seulement. Et l'on entend déjà en écho les fracas des roches propulsées par les trébuchets s'éclater contre les murailles millénaires de Strongheim. Vous avez établi ici un camp de fortune. Albarad est resté très silencieux depuis le départ et observe à l'écart du groupe l'immensité de ce royaume qui fut naguère le sien. Naya, quant à lui, observe au loin ces montagnes. Ce n'est pas encore l'heure, mais elle l'appelle. Devant le feu rougeoyant, enfin, les autres se restaurent. Ils savent cette mission dangereuse et s'inquiètent aussi de l'état d'Albarad. Nous sommes donc autour d'un feu à quelques kilomètres de la capitale de la Bavière, Strongheim. Autour du feu, il y a Barbarta, Dragan, Naya, Galéad, et Albarad, donc, est un peu à l'écart. Et lorsque nous allons commencer la partie, il reviendra vers vous. La première chose que je peux vous dire, c'est que physiquement, Albarad a énormément changé en quelques mois. Ça fait seulement 2 mois que vous vous êtes vus depuis la dernière partie, et il a pris, sincèrement, 10 ans d'âge. Il est très amaigri, sa barbe a blanchi, il fait malade, et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il semblerait qu'il ne s'en rende même pas compte, qu'il n'ait pas vu que ce soit arrivé. Nous commençons. Kevin, tu te rapproches des garçons. Que faites-vous? Je m'installe auprès du feu, tu vois déjà. C'est Albarad ça, sur l'illustration? Non, c'est Barbarta. Ah. C'est moi dont on parle. Je vous écoute. Alors, quel est le plan? Il me semble qu'Albarad, tu connais bien ce château et cette citadelle et tu as un moyen de nous faire rentrer. Il y a un passage, oui. Nous sommes tout prêts. Avant de vous en dire plus, je tiens juste à clarifier une chose. Vous êtes ici pour la pierre. Moi, je suis là pour Egenfeld. Ni plus ni moins. C'est égoïste. Tout à fait égoïste. Mais j'ai besoin de régler ça. Je vous demande juste de tâcher de comprendre ça et de ne pas intervenir en cas de confrontation directe avec lui. Qu'est-ce que tout tu ce que comptes je- faire? Je ne sais pas encore, honnêtement. Je saurai sur le moment. crois Je que vous fais Naya, suffisamment tu peux confiance faire, pour sinon comprendre on ça. rencontre Egenfeld. J'ai pas compris, Galéad. Je crois que Naya sait déjà ce qu'il veut faire s'il rencontre Egenfeld. Ah, tout dépend de s'il nous remet la pierre ou pas. Je n'ai pas plus d'hostilité que ça envers lui. Galéad, pendant que les garçons discutent, vous pouvez continuer à discuter, les garçons. Je veux bien que tu me jettes énergie plus occulte, s'il te plaît. Difficulté 6. Et moi, pendant ce temps, je reste un peu muré dans mon silence, tu vois. Genre, Oui. toujours ce petit truc à la main avec le couteau de chasse, en train de tailler un truc, une pointe de flèche, une connerie. Toujours, D'ailleurs, les garçons, vous avez remarqué que Dragan est plus distant que d'habitude. Il l'est toujours un petit peu. Mais cette fois-ci, il marque vraiment
Oh, joli. Il marque vraiment une distance avec vous. Galéade, sans nul doute, l'aspect physique qui a changé chez Albarad, les traits tirés, sa fatigue, tout ce que vous voyez physiquement viennent de la pierre. Il n'y a pas, il y a aucun doute, ce que disait Lorenzo était vrai. Pour toi, mais attention, et je te le dis à toi, hein, pour toi, c'est une question d'heure ou de jour, avant que la pierre ait bouffé toute sa vitalité. Ah, carrément. J'avais prévenu. Est-ce que moi aussi je le ressens par rapport à tout ce dont on a parlé ou... Ouais, ce que tu ressens surtout, c'est que toi, pour toi, ça semble être même un peu trop tard pour tenter quelque chose. Qu'est-il arrivé, Albarad? À dire. Regardé dans un miroir récemment? Non. Eh bien, ça tombe bien. Si tu l'avais fait, je pense pas que tu te serais reconnu. Regarde-toi. Tu es vieux, maigre. Tu ne tiens plus sur tes pattes. Tu sais même pas si ça vaut le coup de t'emmener sur ce siège, sur cet assaut qui va physiquement être très compliqué. Tu risques plus d'être un boulet, un poids qu'autre chose pour nous. Donne-moi une seule raison de te laisser venir, hormis ton envie d'en découdre, d'en rediscuter avec Egenfeld. Bon. La dernière fois qu'on a pu en discuter et qu'on a pu voir ce que tu voulais faire par rapport au royaume de Bavière, ta réponse m'a semblé vague, floue, indécise. Aujourd'hui, nous tenons... Enfin, Strongheim est encerclé. La Bavière va tomber. Nous allons risquer nos vies sur ce siège. Et tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Si tu as des doutes sur mes capacités, je t'invite à tirer ton épée et à le vérifier par toi-même. Ça ne servira à rien. Ça changera quoi? J'ai même pas besoin de tirer mon épée. J'ai pour habitude de ne pas combattre les vieillards. Mais prends conscience d'une chose. Tu es amoindri. Et tu en as... Le souci, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que tu ne t'en sois même pas rendu compte. Toi, un soldat de métier qui a fait maintes et maintes campagnes, places-tu ton honneur et ton ego au-dessus de ce que tu es capable de faire? Ça ne te regarde pas. Et nous ne sommes pas là pour ça de toute manière. Je regarde Albarad et je dis, il a raison. Et Lorenzo, vous avez prévenu. Vous l'avez pris à la légère. Nous pensions même qu'il était fou. À un point tellement la pierre l'avait rongé lui aussi. Mais voyez les effets. Vous devenez comme lui. Voire pire. Je crois que tu te trompes sur un point, Dragon. Tu veux savoir pourquoi je n'ai pas remis la pierre à Galéade immédiatement? Galéade sait au moins la contrôler, lui. Pur pragmatisme. Si Galéade tombe, nous perdons toutes les pierres. Et quand bien même j'ai une totale confiance en ses capacités, aucun de nous n'est invincible. Personne ne l'est. Si Galéa tombe, nous serions tous tombés. Nous sommes là pour le protéger. Et nous avons un but commun. Nous voulions regrouper toutes les pierres. Que Galéade les porte ne change rien au fait que nous sommes là pour le protéger. Si Galéade tombe, c'est que nous sommes tombés avant lui. Ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, allons-nous perdre du temps encore avec ces discussions inutiles? Oh, ça clash. Elle est inutile que pour toi. Tu nous inquiètes, Albarad. Que se passera-t-il si tu tombes sur un jeune chevalier sans expérience et qui, grâce à la chance, à la jeunesse, arrive à te terrasser et à récupérer la pierre? As-tu pensé à ça? J'entends que tu n'aies qu'une envie, qu'une décision, c'est d'en découdre avec Egenfeld. Alors je vois pas l'intérêt que tu peux porter à la pierre. Cela m'échappe. Peux-tu m'éclairer là-dessus? Si cela pose tant de problèmes, je retire mon gant, Mhm. je vire le gantelet, je le jette en direction de Galéade. En ce temps, moi, je me lève et je secoue la tête et je tourne. Je vais à la corniche où était Albarad en train d'observer le ciel. Ça marche. Le gant où se trouve la pierre de sol, la pierre de lumière, est à vos pieds. Et surtout aux pieds de Galéade. Qu'est-ce que vous faites? Je la ramasse. Ok. Et est-ce qu'on voit un changement physique, peut-être un peu tôt, mais tu as le barade ou quelque chose? Non.
Comment te sens-tu? Pareil que tout à l'heure. Et je commence à m'impatienter, à vrai dire. Eh ben allons-y. Je te rappelle qu'il n'y a que toi que nous attendons, c'est toi qui connais le chemin. Je sors la carte. Ok, vous voyez Albarat qui sort une carte qu'il a dessinée lui-même et qui indique Beaucoup de les crayons. différentes pièces du palais. Putain, le niveau en plan. Ouais, j'ai 9 en plan et 3 en artisanat. Donc. Sur ce plan, tout est indiqué, toutes les pièces du palais, du rez-de-chaussée du palais sont indiquées. Et là où se trouvent les étoiles, c'est les endroits, il pourra peut-être vous en dire un peu plus, où Albarad pense, le connaissant très bien, où on pourrait trouver Genfeld pour gagner du temps. Je vous relaisse la parole. Ça fait longtemps que nous n'avons pas croisé nos épées. Vous et nous, Barbarta. Je suis content de vous revoir dans ce groupe. On n'a pas croisé les épées, toi et moi. Non, mais ensemble, contre un ennemi commun. Ah, effectivement. Et ce n'est finalement pas plus mal pour notre sécurité. Totalement. Il faut que, aujourd'hui, Moins on sort l'épée, moins de risques. bien sûr. À côté de ça, il faut aujourd'hui que nous soyons tous au mieux de notre forme. Que dis-je? Nous allons quand même attaquer l'une des capitales les plus puissantes et les mieux gardées de l'ensemble de ce continent. Attaquer ou nous infiltrer? La deuxième Hé, option. j'attaque. Tout dépend de la qualité de l'infiltration. Oui. Oui, c'est ça en fait. Ah, on n'a pas tous tes talents, Galéade. Mais Oui, mais bon, Lino, Naya nous a montré par le passé que ces infiltrations sont d'une qualité sans précédent. Pour les balcons sortis. pour les Par les balcons, balcons. C'est vrai qu'il y a une petite spécification dans le balcon. petit, Ouais, petit là-dessus, pincement au cœur du retour en Bavière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Albarat, si tu veux, tu peux en dire plus sur le plan, si tu le souhaites. Non loin d'ici se trouve un passage sous les montagnes. Il est assez dangereux, mais il nous mènera jusqu'au crypte du palais. Je vais pinguer sur la carte si vous voulez. Oui, Si je dis pas de conneries, exactement. il nous emmènera précisément ici. Et là, tu me vois surgir des ombres et cela semble un peu risqué de finir dans les couloirs de prière qui est lié au grand couloir, juste par un simple couloir. Vous ne pensez pas que 6 hommes armés jusqu'aux dents ne vont pas se faire repérer sans armoirie de Bavière ou quoi que ce soit? Le passage est peu connu, mais Egenfeld le connaît aussi. En effet, et je pense que même Mais si je ne le connais point, il ne semble pas si bête, si je puis dire. il a beau être prudent, il est en manque d'hommes en ce moment. Le passage sera gardé, mais il ne pourra pas mettre un plein régiment pour s'occuper de ça. Très bien. C'est peut-être une chance. De toute manière, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous ne pouvons pas traverser les lignes du Nadir, puis nous infiltrer dans la capitale ensuite. Là, Albarad, pour le coup, je le dis aux joueurs et aux personnages, comme vous le savez, a vécu longtemps dans cet endroit, connaît parfaitement le palais et surtout la famille royale. C'est, comment dire, vous pouvez lui faire confiance sur ce point-là. Bien sûr, il est diminué. Il semble, en plus, vraiment impatient d'en découdre et d'avoir peut-être ses réponses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce point-là, on peut lui faire confiance. Que fait-il? Mais je trouve la remarque de Dragan intéressante. Pourquoi ne pas subtiliser des uniformes de Bavière pour faciliter l'infiltration? Couloir de prière, quitte à faire 10 mètres, 20 mètres en plus, ce sera peut-être toujours ça de gagner. On arrive à en trouver. Ça me semble correct, mais je pense que nous devrions trouver de quoi nous équiper une fois arrivés au bout du souterrain. Ok. Très bien. Je pense qu'on là-dessus, on est obligé de se fier à ton expérience. Profite, j'insiste sur les différents points. Il y en a 5 si je dis pas de conneries. Tout à fait.
Le point qui est marqué chambre, c'est l'ancienne chambre d'Egenfeld. Non, c'est une chambre particulière, c'est celle qui donnait à la tienne, où il aimait particulièrement aller. C'est un endroit potentiel. D'accord. On est où exactement là? Là, vous êtes à quelques kilomètres de la ville, vous êtes vraiment dans les montagnes pour l'instant. Vous n'êtes pas du tout dans la cité, pas du tout dans le palais, vous êtes à quelques kilomètres dans la montagne, Voilà. Mais, loin de tout ça. Mais, En fait, le souterrain, Albarad, tu parles d'un souterrain? De quel souterrain tu parles? Oui, c'est que là, c'est le plan du palais, mais tiens, attends, regarde la carte, je vais te remontrer. Le souterrain qu'on va prendre, normalement, si ça se passe bien, il nous emmène ici. D'accord. Donc là, toi, ton plan, c'est... Ok, d'accord. Donc nous allons prendre un souterrain qui semble être... Donc toi, tu supposes qu'en sortant du souterrain, à l'entrée dans le palais, on aura accès à des uniformes? Bah, du moins, il y a certainement des gardes qui attendent au bout du souterrain. Donc, au pire, Donc ça sous-entend un combat à l'intérieur du palais et du bruit à l'intérieur du palais. bah, pas forcément, en fait, ça va dépendre. Si c'est dans le souterrain, déjà, ça peut être plus discret. Et encore une fois, on ne peut pas connaître la répartition. Je te demande, hein, je dis pas que c'est pas une bonne idée. Ah, mais le truc, c'est qu'on peut pas connaître on peut pas connaître les plans de MJ, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, la capitale Strongheim est assiégée par le Nadir et la Transylvanie. Donc je pense que ce sera hyper bruyant. Donc, Le souterrain, il est connu. Albarad. Bah, uniquement les membres de la famille royale et quelques privilégiés. Donc il va être gardé. Si c'est un état de siège, il va être gardé le souterrain, les gars. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, vu qu'ils ont plus énormément de soldats et qu'ils sont mais- attaqués par deux côtés, il pourra pas mettre une armée en bas non plus. Ouais, mais c'est probablement un échappatoire pour la famille Ouais. royale. De toute façon, voyons la chose autrement. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres moyens d'y accéder? Bah, peut-être trouver un moyen d'obtenir des uniformes avant d'arriver au palais, avant d'arriver au souterrain. Ouais, Chercher un petit groupe aux Ouais, alentours, des Une clairs, ou quelque chose comme ça. On les bolosse dans la forêt derrière un arbre, on leur pique leurs fringues et on aborde le palais, le souterrain déjà infiltré. Regardons s'il y a des gardes à l'entrée du souterrain, peut-être. Voilà. Ce que je veux dire, c'est tenter au maximum d'avoir les uniformes et de s'être changé avant même On est d'accord. d'aborder le souterrain. Tu vois ce que je veux dire. Une solution intéressante serait peut-être d'envoyer 2 éclaireurs. Moi et Galéade, je pense, sommes les plus discrets du groupe. Nous pourrions partir en premier, voir s'il a des gardes en effet, et nous aventurer légèrement dans le souterrain pour voir s'il est gardé ou non. Gwen, par contre, le truc dont on n'a pas discuté, il est en ligne droite, le souterrain, ou on peut se tromper d'embranchement? On peut se tromper, mais comme je te disais, tu pourrais y être allé un paquet de fois quand tu étais petit avec lui, surtout. C'était vraiment un terrain de jeu. Tu le connais très très bien. Ouais, donc faut que j'y Et oui, il y aille. a moyen de se perdre. Non, mais on sera juste devant le groupe et puis voilà. Bon, ok. Bon, bah au moins, on va aller à l'entrée du souterrain. On va voir un peu comment Ouais. fonctionner. Euh, Sinon, Dragan prend ses dragons et on fait du parachute et on arrive directement. J'y pensais, mais après je me suis dit, les dragons, ça risque de se voir un peu. un coup de Mieux que balise, ça, on a déjà vu ça. Dragan. T'as vu le dernier épisode de Game of Thrones là? Bon, vas-y, Dragan. Règle ça comme dans le dernier épisode de Game of Thrones. C'est vrai que ça irait plus vite. Je l'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir répondre. Mais... Ouais, mais je préviens, il y a des gens à la capitale. Alors, est-ce que vous y allez tous, ou est-ce que vous y allez d'abord à deux ou à un seul éclaireur? On y va tous au moins à l'entrée du souterrain. Et puis, D'accord. en fonction, déjà, on improvisera en fonction de ce qui se passe. S'il y a des gardes, s'il n'y a pas de garde, et puis voilà. D'accord. Ça vous va? Par Qu'est-ce contre, toutes que- les parties brillantes sur mon armure, mes armes, enfin tout ce qui peut briller, je l'enveloppe ou je le noircis, tu vois, D'accord. avec du charbon, n'importe. Ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose avant de partir? Moi, je demande à Barbarta si je peux prendre mon poney parce que j'ai un peu la flemme de marcher. Ça a marqué ça. Le poney fringant. Est-ce que je peux essayer de rentrer en contact avec, J'ai entendu la vague. avec ma tribu? Tu pourrais essayer, ça dépendrait pour quel, pour quel message, si tu veux. Bah, Est-ce de venir m'assister en cas de souci. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus intelligence, s'il te plaît, difficulté 8. Les autres, vous partez tous en direction du passage?
Moi, je fais signe à Galéade et je pars en premier, quoi. D'accord. Parce que j'ai à peu près, je pense, repéré où c'était. Et en tout cas, Albaran m'a expliqué vers Oui, la c'est, direction. Je reste un peu derrière Dragan, moi, c'est pour le guider, pour pas qu'il se gourde en branchement. Ouais, D'accord. enfin, on va vers l'entrée, pas besoin de se dépêcher, Hugo. De toute façon. Enfin, Dragan. Non, Naya, c'est plus un signal qu'un message que tu auras pu leur transmettre. Par contre, toi, tu pourras, comment dire, enfin, un excellent jet, il n'y a un seul succès. Par contre, en effet, cela confirme un petit peu ce que vous disiez, Albarad, sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Comme je l'avais précisé dans le off, c'est pas une petite armée qui est là, hein, qui assiège la ville. Ils sont vraiment, 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 vraiment très nombreux. Et c'est plus que la ville qu'ils assiègent, c'est la moitié du royaume. Ils sont vraiment partout et surtout, c'est vraiment pas de quartier. Même les acquis ont dû fuir parce qu'ils massacrent tout le monde. C'est vraiment un rouleau compresseur. Même dans le coin reculé où on est, quoi. C'était plus pour, au niveau du Ouais. souterrain, tu vois, nous prévenir s'il y a jamais il y a du monde qui nous prenne à revers ou des choses comme ça, tu vois. En tout cas, là où vous êtes actuellement et devant le passage, il n'y a absolument personne. Ça ne veut pas dire que dedans, il y a personne. Mais, comment dire, les acquis entiers. Devant le passage et autour du passage, il n'y a personne. Le retour de Barbarta, quoi, putain. En même temps, elle est bien. Allez, bien. Je vote. Pardon. Donc, du coup, ils ont probablement. Non, mais t'inquiète. Ils ont probablement fui, hein, du coup, alors tu me dis. Ok. Oui. Ça ne il y a sert à moyen rien. de s'assurer qu'il y a vraiment personne. Genre, on sait vraiment qu'il y a personne ou dans le loot. Oui. Autour du passage, et à des kilomètres à la ronde, depuis là où vous étiez jusqu'au passage, il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas de blague, ça ne sera pas pris en verre, promis. Pas besoin de me lâcher les dés. À l'intérieur, je ne promets rien, mais autour, il n'y a personne. Moi, je propose qu'on aille au moins jusqu'à l'entrée du passage. Et à l'entrée du passage, on envoie 1 ou 2 éclaireurs, pour ceux qui sont les plus discrets, moi par exemple, pour aller à l'intérieur du passage et jeter un œil. On proposait, ouais. Moi, je voudrais regarder si à l'entrée du passage, il n'y a pas un sort ou une connerie pour savoir s'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent du passage. Ah, D'accord. Vu, ouais. Balance un sort de détection pour savoir s'il n'y a pas des ennemis en bas de l'escalier. Alors, Merde, pas magie. Vous voyez Dragan qui commence à s'aventurer dans le passage qui est assez étroit. Les souterrains sont plutôt inondés. Dans l'entrée, la neige a fondu. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus occulte, Dragan, difficulté 7. Rolling the dice. 2 succès. Ici, il n'y a aucun dispositif, en effet, comme vous avez pu connaître, qui empêche par exemple l'utilisation de la magie. Dans les souterrains, il n'y a pas ça. Ça paraît assez grand. Et en vue de tes talents, de tes habitudes, ici, là, dans la zone où tu es actuellement, sûr, il n'y a personne. Mais encore une fois, ça fait plusieurs kilomètres, ces souterrains, et tu es presque sûr de ressentir la présence de quelques personnes dans ces souterrains, en effet. Bah, je préviens les autres qu'on n'est pas tout seul et qu'on tombera sur des gens à un moment donné. D'accord. Les garçons, que faites-vous? Moi, je me prépare à suivre Dragan. Ok, Je reste en arrière d'accord. pour couvrir l'arrière, quoi. Pendant que Dragan et Galéade, du coup, vont partir en éclaireur. D'accord. Alors, ça serait bien qu'Albarad soit devant, parce que c'est le seul à connaître le chemin. Ça se tient. Après, Albarad, tu fais ce que tu veux. Hein, mais... Ouais, mais ça empêche pas. Si tu veux, ils peuvent partir en éclaireur, Bien sûr. revenir, et après Albarad y va pour savoir où on Bien va, sûr. tu vois. Albaran, Bien il sûr. va rester juste derrière moi pour nous guider. Ouais, t'es encore Ça à- marche. Bon, allez. Les garçons, Dragan et Albarad partir devant aussi. Ça peut être une solution. comme vous voulez. Moi, je fais signe à Albaran de me suivre juste derrière moi et on y va, quoi. D'accord. Dragan, plus rapide, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D10. Content d'être resté derrière. 4. Vous mettez quelques minutes, vous traversez le souterrain depuis quelques minutes. Il n'y a pas un bruit. C'est assez silencieux à part l'eau qui coule et vos pas qui résonnent. Malheureusement, même toi, qui es plutôt discret habituellement, et tout le groupe avait été assez bruyant en marchant dans ces flaques d'eau, dans cette eau usée, et vous avez entendu du bruit, peut-être une centaine de mètres, mais ça résonne énormément. Vous avez entendu... J'ai entendu quelque chose, t'as entendu quelque chose? Va voir. Non, toi, vas-y. Que Je, faites-vous? je fais stopper le groupe direct et je prépare Ok. 2 flèches. Tu sais, je bande l'arc vraiment dans la direction où j'ai entendu, enfin, en face de moi.
Et si je vois une tête, je tranche avant que. Galéade, refais ton bruit de chouette en souvenir de l'épisode 3. Mais Ton bruit de chouette malade. Mais une chouette souterraine, s'il te plaît. Pour le coup. Fais un bruit de rat. Ah oui, c'est bon, ils s'en vont. Si, c'est bon. Même pas besoin de jet de dés, l'interprétation est trop bonne, ils s'en vont. God, par rapport aux voix qu'on a entendues, C'était de l'allemand. Ouais, c'était de l'allemand. C'était des voix assez assurées ou au contraire assez effrayées? Non. Effrayé. Assez effrayé. Je me prépare à tirer en effet et je vise le coup pour éviter d'éclabousser trop les équipements pour qu'ils vraiment prennent le coup et tombent vraiment comme des merdes pour éviter de salir les vêtements. Si on les D'accord. Très bonne idée. Vous voyez. J'active le lien avec le groupe. D'accord. Et puis devoir Bartha dedans aussi. Oui. Il n'y a que Galéade qui n'est pas dedans. Vous voyez Dragan qui a tendu ses flèches. Il n'y a plus un bruit. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose rapidement? À part Dragan qui vient de tendre ses flèches. Je pète. Comme ça. On sait de quelle direction c'est venu à peu près les voix malgré la résonance ou Non, ça venait d'une centaine de mètres devant vous, mais impossible de savoir où exactement. Il y a des embranchements entre temps quoi. On voit pas de la lumière? Il y a de la lumière. Enfin, c'est assez éclairé. Et il y a surtout aussi au loin, à plusieurs mètres, ce qui semble être des flambeaux. Je prends un cahier en avant. Tu prends un caillou, tu le jettes? Ouais. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes l'arsen, s'il te plaît, plus force. Oui, c'est comme dans Assassin's Creed, quoi. C'est un sifflement, les gardes arrivent. La chouette, c'était mieux. Hein. On se cache dans les hautes herbes, allez. Difficulté? 7, s'il te plaît. Bon, je te caillou, c'est parti. Joli. Bon, allez. Ok, tu prends le caillou qui fait un ricochet, ricoche une nouvelle fois sur le mur et tombe va finir sa course dans un couloir à droite. Dragan, qui est tout devant, tu as entendu du bruit et surtout, tu as aperçu un soldat au loin, peut-être 60-70 mètres, de dos, qui avance dans un des couloirs, des innombrables couloirs adjacents à l'endroit où vous êtes. Que fais-tu? Que faites-vous? Moi, j'attends quelques secondes, je bouge toujours pas pour voir s'il est suivi, parce qu'en général, ils se baladent pas tout seuls, les mecs, ils sont souvent par terre au moins. Ouais, au bruit, très clairement, mais tu ne le vois pas. Et tu veux dire qu'il y a quelqu'un avec lui? Mais il y a quelqu'un à quelques mètres de lui. Donc, je tire ma flèche, la première flèche, dans la nuque du mec, pour qu'il tombe à genoux, la première, et j'attends de voir si c'est un autre mec qui arrive juste derrière, du coup, parce qu'il sort d'un couloir, pour voir ce s'en va. Et si c'est le cas, je tire la deuxième. Je veux bien que tu me jettes archerie difficulté 8, s'il te plaît. Les garçons, si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Dragan vient de tirer sa flèche. Bah, on les laisse faire, hein, de toute façon. Nous, c'est pas notre truc, la discrétion. Ouais, difficulté 8, s'il te plaît, Dragan. Balancer un dragon d'eau dans tout ça, tu vas voir, ça va être discret. C'est discret, mais au moins c'est efficace. 5 succès, joli ça. Mec. La flèche part, au sifflement, le garde s'est retourné. La flèche est venue transpercer sa gorge et s'effondre sur le sol. On n'entend plus un bruit, jusqu'à ce que l'on entende juste, discrètement, le bruit du métal de son épée s'échapper de son fourreau, du soldat qui, sans doute, devait suivre derrière lui. Mais on ne le voit toujours pas. Que faites-vous? Moi, je m'avance, mais en utilisant Auspex pour voir si en passif, mais pour voir si je vois le garde à travers les ombres. Ça marche. Je veux bien un D10, s'il te plaît. Les garçons, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous laissez faire? Par exemple, Dragan se déplace, du coup, je prends le couvert où il était, tu vois. J'essaie d'avancer D'accord. dans son sillage à couvert. D'accord, ça marche. Galéade, Barbarta, Naya, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que vous restez toujours en retrait? Toujours en retrait. Retrait. Ok. Barbarta aussi? Ouais, retrait aussi. Ouais. Ok, ça marche. Quel moment de bâtard. Dragan, tu l'aperçois à travers les ombres. Il a sorti son épée. Et étrangement, pour un soldat bavarois si bien équipé et si bien entraîné, il tremble. Il est rachitique, affamé. Ça fait plusieurs mois que la Bavière fait face à une immense famine. Et aussi, ils prennent cher.
Il tremble, il a peur, il est complètement tétanisé. Il reste à la place où il est. Il a vu son collègue se faire one-shotter par ta flèche. Il reste dans son couloir. Il dit aucun mot. Il tient son épée, mais il tremble comme ça. Je fais signe à Galéan. Je sais qu'il peut voir dans les ombres aussi, donc c'est pas le souci. Je fais signe à Galéan en mode viens faire ton truc des ombres pour choper des informations. Viens faire ton truc des ombres. Ah, Tu sais, ton le truc, sort là, d'hélice. Bizarre là. Balance ton Kagemané là. Non, vrai. le mec il bouge pas. Non, Oui. il bouge pas. Bah, moi j'avance. Du coup, j'avance vers Ok. lui. La découverte. Ok, ça marche. Donc vous voyez Galiad qui avance. Plus il avance, plus le soldat recule sur le mur. Commence à t'apercevoir. Il a son épée comme ça. Il fait s'il vous plaît, ne faites rien, ne faites rien. Et il commence à parler dans la langue du Nadir, persuadé que vous êtes des soldats du Nadir. Et il commence à te dire s'il vous plaît, ne me faites rien, ne me faites rien. Je lui parle aussi en langue dernière. Je dis t'as faim? Il te regarde comme ça. Oui, Seigneur. Du coup, je sors un morceau de pain. Un mentos. Un morceau de pain Prends un et je lui Mars. Grave. Ok, ça marche. Quand tu lui tends, il jette son épée et il se rue sur le morceau de pain. T'as jamais vu ça. Ça te rappelle justement ce qu'on a vu à la dernière partie. Moi, là, sur le morceau de pain, je lui tranche la gorge. Ok, ça marche. Force et arme blanche, difficulté 5, s'il te plaît. Ça Tu radical. peux avoir en mode combien il y a de mecs dans le passage et tout, quoi. Ça va être intéressant. J'ai l'impression qu'il y aura. Bien sûr, tu peux. Bien sûr, si tu veux, oui, bien sûr. J'essaie d'arrêter la main de Corentin au moment où il essaie de le tuer. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes. Pas violemment, mais de le Ouais, ouais. retenir, tu vois. Alors, je veux bien que tu me jettes dextérité, difficulté 9, s'il te plaît. Et à côté de moi, tu sais. C'est C'était quoi la pour ça. difficulté, moi? 5. Allez. Non, vous avez vu Barbarta qui commence à courir en direction de Galéad, tendre le bras pour le retenir. Galéad, tu as fait 7 succès. Vous l'avez juste vu à une vitesse phénoménale sortir sa dague, trancher la gorge du soldat qui tombe à genoux. Tiens sur Galéad. Ah, j'attaque Dragan du coup. Déconne. Que faites-vous Que faites-vous Je regarde le mec tomber, je dis rien, je me relève et je passe devant Galéad et je continue dans le couloir d'où ils viennent de sortir les mecs. D'accord. Je m'arrête. Hein. Je regarde Barbata et je lui dis c'est très noble de ta part, mais nous sommes en guerre. Ne l'oublions pas. Et j'avance. Ça marche. Je pense pas que tu es un homme apeuré, affamé et faible comme ça. Je crois pas que c'était nécessaire. Un homme qui aurait pu nous dénoncer, mettre tout le château en alerte et mettre à mal notre mission. Le choix était réfléchi et obligatoire. En passant, je le regarde et Et je la dis torture. vraiment avoir besoin de des infos. Et la torture en lui donnant un bout de pain, c'était aussi nécessaire. Ça m'a assuré le fait que je pouvais lui donner une mort rapide et sans douleur. Et sans faire de bruit. Nos points de vue divergent. Pendant qu'ils se disputent, je m'arrête au niveau des deux soldats, tu sais, pour leur fermer les yeux. Ok. Et j'en profite pour jeter un œil à leur uniforme, savoir s'ils ont un écusson de régiment particulier ou s'il y a un indice, tu vois, pourquoi eux spécialement ici ou... C'est exactement ce que tu pensais. C'est vraiment la réserve. C'est les plus jeunes qu'on a envoyés là-bas. Ils ont plus personne. Ils se sont fait massacrer. Donc Et ils tous n'ont les- vraiment pas d'expérience. Quoi. Non, aucune expérience. Et les soldats qui restent sont même pas au palais, ils sont dans la ville, parce qu'il y a le palais, certes, mais c'est la ville qui est assiégée. C'est la ville qui essaye de se défendre pour l'instant. Mais oui, en effet, c'était bien ce que tu pensais. Ils ont envoyé comme d'hab. Hein. On les connaît, hein, les Barbares. Ils ont envoyé ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Bon, bah, Albarad, Naya, Barbarta, est-ce que vous continuez le chemin? Je vous écoute. Ouais, on Ouais, peut bah. peut-être prendre leurs uniformes du coup, comme on avait prévu. Tout à fait. Bah, moi je vais essayer de Pour Alvarad prendre. et Dragan qui sont au début du groupe. Non, même pas pour moi, pour la peine, j'arrive à peu près me cacher dans les ombres, donc ça suffit. Mais pour Ouais, les c'est autres, ça. Par contre, moi je vais en prendre un, vu que je parle bavarois, etc., que j'ai l'habitude. Et en plus, il a toujours son accent en plus. Ouais. Ça va me faire un short, moi, sans fou. Moi C'est je vais clair. prendre l'uniforme de celui qui était un peu maigrichon.
Ok. Comme j'ai pas un gros physique. Oui, tu es le plus petit, ouais. Et puis je parle bavarois aussi du coup. Donc C'est vrai. Ah, Ok, qui ça dans marche. Bavarois, c'est drôle quand même. Qui est-ce qui Ça- parle bavarois et parle pas bavarois déjà? Bon, on le parle tous, la première partie, on l'avait. Ah ouais, il me Il y a semble qu'on le parle peut-être tous. Ouais. il y a Moi, Ça je fait le parle partie. pas. Moi, je le il y a parle pas. peut-être que Dragan peut éventuellement. Dragan, c'est ce que je vous avais dit. Dragan, il le parle avec un accent très prononcé de l'Est. D'accord. C'est difficile à croire qu'il, tu vois, s'il veut se faire passer pour un Bavarois, c'est difficile. Après, ce qui est pratique avec Dragan, c'est qu'il parle peu. Est-ce que vous reprenez le chemin lorsque vous avez pris les vêtements des soldats? Ça marche. Je veux bien que l'un de vous cinq, me jette un dessin, s'il vous plaît. Allez, c'est Simon pour son retour. Allez, Allez, Barbarta. Je Le reviens. Barbarta, Je pardon. ferais ça. on va faire un gros ou un petit Ouais. chiffre? Il faut faire un petit chiffre. J'aime bien le blanc. Bon, Ah 80, ok. Albaraz, ce n'est pas que tu te souvenais plus de l'endroit, c'est que dans tes souvenirs, c'était bien plus petit. Vous avez mis beaucoup de temps. Ça fait presque 1 heure que vous marchiez dans les souterrains. Et pour toi, Albarad, en plus... Même ça, il arrive pas à le faire, putain. Ouais, c'est toi qui as loupé le dé, connard. Ouais, mais le scénario, il dit que c'est toi, ok? Rien à foutre. Euh, pour toi, vous n'êtes pas loin de la sortie, de l'arrivée dans les cryptes, mais ça fait bien 1 heure, 1 heure et demie, ouais, que vous marchez dans les souterrains, quand soudainement, alors qu'il y avait un silence assez glaçant, vous entendez des chuchotements sur votre droite, et ce qui pourrait être des pleurs, et une voix d'une jeune fille dire « Tais-toi, tais-toi !» Est-ce que vous voulez faire quelque chose? C'est sur le chemin qu'on emprunte ou c'est sur un passage C'est sur votre... Alors, imaginons que vous êtes en train de marcher tout droit, c'est sur votre droite, dans un couloir. On ne voit absolument rien dans ce couloir. Que faites-vous? Moi, je vais voir et je sais que je suis très, entre guillemets, très discret et que ça ne me repérera pas. Et je jette juste un œil, je fais pas d'action, je Ok. regarde. Sans aller très très loin, il y a des gens qui sont cachés au bout de ce couloir. Bonne nuit, maman. Notamment ses enfants. Une jeune fille qui tient son petit frère dans les mains, qui tient surtout sa bouche pour pas qu'il parle. Et derrière eux, il y a des vieillards, des personnes âgées qui semblent être aussi affamées, C'est les civils. plus morts que vivants. Ils sont aussi apeurés. Est-ce que tu veux faire quelque chose que les autres veulent faire quelque chose? via le lien, on le voit ça aussi ou Si Dragan le souhaite. Je le montre pas, mais moi je me retourne et je repars dans le couloir vers le chemin qu'on suivait en premier. Vous voyez Dragan repartir et reprendre son chemin. Que faites-vous les garçons? Bah nous on n'entend rien, on n'a pas entendu de toute façon. Vous avez entendu mais vous n'avez rien vu. Ah, ok. Bah, s'il juge. Là, s'il juge qu'il n'y avait pas besoin, je suis Dragan. D'accord. Galéan, Naya, Barbarta, est-ce que vous suivez les garçons ou est-ce que vous voulez emprunter ce tunnel? Le tunnel où il y a les gamins, tu dis? Oui, c'est ça. Est-ce que vous suivez les garçons qui continuent leur route vers la crypte ou est-ce que vous voulez aller dans ce couloir où vous avez entendu des bruits, ce qui semblerait être des bruits d'enfants? On va rester coupé, je pense. Hein. Ouais, on va se grouper. Moi, j'aimerais juste jeter un œil aussi. Enfin, voir, ils sont quoi? Ils sont prisonniers. Ils sont juste là. Enfin, je comprends pas ce qu'ils font là. C'est une prison, c'est quoi? Bah, des réfugiés, sans doute. Ah, mais pourquoi dans les souterrains? Je comprends pas. Non, c'est des civils pour les planter. Ils sont... Ils se cacher, je Ouais, pense, exactement. les Ils femmes et les sont... enfants. Ils sont cachés, malheureusement, pas plus d'informations si vous leur parlez pas. Ils sont cachés, ça fait sans doute un moment qu'ils sont là. Est-ce qu'ils attendent quelqu'un pour qu'ils sont censés les sortir de là? Vous en savez pas plus. Tout le monde reprend le chemin? Non, j'aimerais leur poser une question. Moi. Ok, Enfin, donc, on peut peut-être avoir des informations sur le château en leur posant des questions vite fait, non? Sans déconner. comme tu veux, Galiad. Si tu souhaites y aller, on y va. Quelqu'un veut venir avec moi? Ouais, je t'accompagne, moi. Vas-y. Très bien. Donc, vous voyez Barbarta et Galiad qui partent en direction des bruits que vous avez entendus. Vous les apercevez aussi. La jeune fille serre très très fort la bouche de l'enfant. Et puis vous commencez à sortir des ombres. Elle regarde, ça fait « Nous n'avons rien, ne leur faites pas mal. » En allemand. Ne criez pas. Ok, donc tu le vois que ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 3 jours, Seigneur.
Ils sont combien? Ils sont 5 en tout. 5. Les enfants, ou il y a un vieillard aussi? Ouais, en fait, il y a ces 2 enfants-là, et derrière, ce sont que 3 personnes âgées. Je regarde les vieillards et... Qui êtes-vous? Il te regarde et fait: nous faisons partie de la cour. On peut vous donner de l'argent si vous voulez. Sortez-nous de là, je vous en prie. Quand est-ce que vous étiez au palais pour la dernière fois, vous? Il y a 3 jours, monsieur. Il y a 3 jours. On a beaucoup d'argent, sortez-nous de là, s'il vous plaît. Moi, je continue le Je vais chemin. faire un avec- jet d'empathie pour voir si il est sincère. Oui, c'est tout à fait. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes empathie, difficulté 6. Je dirais même 5, parce que Barbarta, en plus, vu tous les événements qui se sont passés dernièrement, son empathie a encore été décuplée. Bien C'est un difficulté 5, s'il te plaît, grand Barbarta. sensible, Barbarta. C'est insensible. Moi, C'est vrai. je continue le chemin avec Albaran et Naya et je marque le sol avec un charbon, une craie, tu vois, pour Très bonne idée. Ça marche. Voilà. Et joli, ça. Ils sont sincères. C'est un peu plus que ça même. Alors, tu les aimes pas, Barbarta. Tu les as jamais aimés, ces gens-là. C'est surtout les nobles, mais encore plus les nobles de Bavière. Mais c'est difficile de pas succomber à une quelconque empathie, justement, pour eux, ou pire qu'encore, de pitié. Parce que vraiment, ils sont au bord de la mort, quoi. C'est assez violent, ouais. Mais ils sont sincères. Je leur donne ce qui me reste à bouffer dans mon sac. Ce qui me reste D'accord. à bouffer. Quand tu le donnes, il se jette dessus. Merci Seigneur, merci, merci beaucoup. Et il commence à les dévorer, à faire manger le pain, manger le jambon séché. Comme si vraiment leur vie en dépendait, et c'est le cas. Galiad, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. Ouais. Lequel a l'air peut-être le moins rachitique ou celui qui a encore un petit peu de prestance? Il y en a un ou pas? Celui qui a parlé, c'est celui qui semble être psychologiquement le moins dévasté, sinon c'est la jeune fille. Je regarde le vieux. Ouais. Tu veux survivre? Oui Seigneur, j'en prie, sortez-nous de là. Très bien. Qu'es-tu prêt à faire pour survivre? On ferait tout Seigneur, on a beaucoup d'argent. Trahir ton pays également? Là, il y a un silence. Il regarde tout le monde comme ça. Il fait: ce que vous voulez, Seigneur. Ce que vous voulez. Je regarde Barbarta. On pourrait s'en servir comme d'un appât où il pourrait nous guider dans les couloirs. On passe pour des prisonniers ou alors pour des nobles traversant cette partie du château. Ça pourrait être intéressant. Sinon, trop risqué, on sait pas, hein, parce qu'il pourrait aussi nous trahir. Et... On pourrait, au lieu de passer des gardes, Jugulaire. effectivement, on pourrait lui demander de. Ouais, on pourrait peut-être s'en servir pour quelque chose. Moi, je peux faire le prisonnier qui parle transylvanien sans problème. Il aime bien faire le prisonnier, Dragan. Mettez-moi les menottes. Allez, Mettez-moi les menottes. venez. On en a 2 là qui sont déguisés en garde sur nous. Qui est-ce qui est Ouais. en garde là? Naya, Naya. Naya est un. Naya Alba parle bien. Demander de se Ouais, faire. mais Albarad, c'est mort, il est connu. Vas-y. Ouais, enfin bon. Vas-y, tu fais une cicatrice sur le visage avec Lui, ton bras. Gwenel. Oui. J'ai pas entendu le début, Simon. excuse-moi. Sinon, Je lui demande qui il est au palais. Ne faisons pas. Nous sommes une famille importante dans ce palais. On peut vous donner beaucoup d'argent. Nous sommes très riches et très appréciés du roi. Où est votre suite? Mais il est. C'est ça. Nous sommes à l'entrée du palais. Une chambre grandiose, avec beaucoup d'or. Il nous reste de l'or là-bas. Ce sera le vôtre si vous nous sortez de là. Si vous êtes si important, pourquoi vous n'êtes pas remonté pour avoir de la nourriture? Pourquoi Ils ils sont nous là ont, ils nous ont dit d'attendre et que les soldats viendraient nous chercher et qu'on partirait et qu'on serait en sécurité. On veut pas remonter. On veut surtout pas remonter. Vous savez, la reine, elle est folle. Elle a un plan. On le sait. On l'a entendu. Quel est ce plan? Ah, regarde, comme tout le monde comme ça. Il y a un des vieillards qui dit: ne le dis pas, ne le dis pas. Chut. Je te rappelle que tu joues avec ta vie. Et je sors ma dague.
Elle parlait aux familles les plus importantes du palais, que lorsque l'heure viendrait, il faudrait que nous mettions tous fin à nos vies. Elle a parlé aussi que s'il le fallait, elle embraserait cette ville. Elle est capable de tout. Elle est vraiment folle. Je veux pas remonter là-bas. La princesse. On la connaît, la reine, nous? Ouais, c'est la Ouais, princesse vous l'avez Atala. exactement. C'est la princesse Atala que vous avez vue à l'épisode 2, tout à fait. la brune, là. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un dans le groupe qui a une sensibilité avec elle? Alors Albarad la connaît parce qu'il a vécu un temps avec elle, mais il peut pas la saquer et elle peut pas le saquer non plus. Sinon, le feeling en quelques secondes était plutôt bien passé avec Galiad parce qu'il vient du même pays, mais pas plus que ça. Moi, je propose un truc. On lui demande de nous escorter comme s'il était avec 2 gardes et qu'il a capturé moi, Corentin et Dragan pour pouvoir passer à travers le château sans être trop soupçonné, puisqu'il y aurait un noble accompagné de 2 gardes qui ont capturé 3 mecs. Donc Et l'idée, au moins, on ça peut serait aller ouais. à un endroit qui nous intéresse. Ouais. Peut-être Et pas, les- peut-être pas trois prisonniers. Parce que 2 gardes pour 3 prisonniers, c'est peut-être un peu, tu vois. Et puis si la supercherie est vue, ce serait bien qu'il y en ait un au moins qui reste peut-être en arrière pour venir. Ouais, bah, ou que moi. Tu vois, ils m'ont capturé moi et Galéad et Dragan restent dans l'ombre, parce qu'a priori vous êtes les plus discrets. Ou alors tu En- te changes en. Tu peux toujours te changer en animal. Ouais, Ouais, mais alors ça moi, peut pas mes durer. points de Ça peut magie, pas. j'ai Ouais, 3 c'est ça. points de magie, tu vois, donc je les économise. Ça peut pas durer éternellement, c'est sûr. Par contre, c'est vrai, là où Simon a raison, c'est qu'il y a un avantage, c'est que il fait très celte, il fait pas allemand. Ouais, ouais. Et c'est alors. Mais pourquoi ils auraient capturé un celte ici, quoi? Bah, c'est la question. Autant s'en quelqu'un fout, du ça. Nadir comme Galéad, je dis pas, tu vois, c'est logique. Ouais, Mais toi, qu'est-ce que tu foutrais là, quoi? bon, je peux être de passage, ils m'ont capturé. Ouais, donc ou j'ai un fait espion, ouais. Un espion, Attends, ce que tu veux, on s'en fout, ça. attends. Il est de Celti. Celti, c'est à côté d'Alguise. Et Alguise, il n'y a pas une. Ils sont une alliés belle alliance avec. Ouais, bah, on peut faire croire que c'est un envoyé d'Alguise. encore mieux. Ils nous demandent, mais ils nous demanderont pas, en gros, un prisonnier, Voilà. si vous voulez. Hmm. Enfin, pour moi, ça arrivera pas jusque-là, mais effectivement, ce que dit Corentin, si jamais il demande, on parle comme ça. Tout à fait. Alors l'idée, ce serait de faire ça pour comment dire, soit que Barbarta, soit Barbarta et quelqu'un d'autre, et les autres, vous débrouillez avec ce que vous avez trouvé ou avec votre capacité à vous dissimuler, c'est ça? Il y a D'accord. le noble qui nous ouvre les portes. Il y a 2 Ouais. gardes, là, 2 déguisés, Albarad et Ouais. Naya, donc Albarad sur sa gueule, bien entendu, qui Mm. avancent en mode escorte. Ouais. Et donc, et Barbarta, voilà, est un espion. Il a besoin de parler de toute urgence, justement, au prince par rapport à la situation, à l'aide qui peut arriver d'Alguise. Voilà. Donc, Ce qui. comme ça, on aura une assiège pour la demander ville, en plus, c'est quelle nation, pardon? on va dire Transylvanie. Ouais. Algis, c'est les Anglais. Qui serait allié Ouais. Alguise est allié à la Bavière, ouais. C'est ça. à la Bavière, d'accord. Donc Ouais. la Celtie, potentiellement alliée aussi à la Bavière, en passant Non, par. ennemi du coup. Non, et ennemi, mais c'est vrai que pour le coup, Endroit géographique, donc il voilà, y a des traits communs, voilà, quoi. Alguise ayant envahi tout le pays de Galles et le nord de la Celtie, il peut y avoir des personnes très typées, quoi, celtes. Tu peux passer pour un mec Alguise. quoi. Et par contre, Barbarta avait été vu au palais, quoi. Faudrait pas éviter juste les personnes importantes, quoi. Mais non, mais Oui, on tient. Ouais, Ça va aller. je suis pas Ça, sûr. pour le Une coup. fois, je suis Ouais, pas ouais, resté et longtemps au puis, palais. Hein. Ouais, c'était très court. Par contre, pour ta question, Albarad, ça dépend. Ouais. Si c'est quelqu'un que tu as déjà vu, il va te reconnaître direct, c'est sûr. Un soldat qui aurait la vingtaine, c'est sûr, il te reconnaîtrait pas. Mais on lui met un casque. Bah, de toute Cache ta façon, gueule. Cache ta gueule. c'est On tout. lui rase la Pas de tête. casque, moi. Moi, Faites je ça, veux pas de alors casque. Ouais, on fait ça, ouais. Ok. Et Albarad, Le- comme je dis, on les cache la gueule et le mec, Ok. on l'escorte avec, bien entendu, voilà, un petit poignard dans le dos. Pour pas que... Et comme ça, on a une excuse pour dire où est le prince. Voilà. D'accord. Il a besoin, Barbarta a besoin de parler au prince de toute Bon, urgence. par contre, du coup, faut Ah que bon. vous m'enleviez mes armes. Donc, faut qu'il y en ait un de vous qui porte mon bouclier, un de vous qui porte ma lance. Le MP15, le bazooka. Moi, j'ai pas d'arme de mêlée, donc je Oui, peux il a- prendre Vous prenez ma lance. la Non, lance mais et ton pourquoi bouclier. Pourquoi t'as Les tes deux. armes, t'arrives, c'est un château assiégé. T'es arrivé sur les routes depuis Alguise, tu te défendais. C'est vrai que si vous jouez le coup Non, mais- du missionnaire,
Si, Ça mais va. oui, je suis d'accord. Mais quand tu arrêtes quelqu'un, généralement, tu le désarmes. Oui. Ah, Non, non, Surtout en il est Bavière. dans le prince, quoi. Enfin, moi, personnellement, je l'aurais fait. Tu vois, un mec Alors, le pour moi, il roi. fait 2 mètres. ok, je recommence. T'es pas arrêté, t'es un qui arrive et qui donne l'allié de la Bavière qui est en train d'être envahie. D'accord, ouais, si tu le vois comme ça. Mais même. Ah, moi, dans tous les cas, je avec pense qu'au le roi, Moyen-Âge, même un émissaire, tu le désarmes. Quand tu Très arrives bien. dans un Alors, par contre, si tu préfères être plus prudent, en effet, Naya a très peu d'équipement solide. En fait, à part son bâton, il a rien, je crois d'ailleurs. C'était dans un souci de réalisme. Si Ouais, tu penses tu peux, que c'est pas la peine, bon, pas de Non, mais problème. par contre, on peut donner une arme assez discrète à Barbarta qui cache sur ses vêtements, tu vois. Moi, je vais garder mon glaive. Mon glaive, il fait Oui, cette voilà, taille-là. c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Mais Moi, ça je me paraît voudrais- logique. En plus, on est en période de siège, que les gens sont encore plus méfiants, quoi. Voilà, que Lino porte mon bouclier. Mais encore le bouclier, je pourrais le garder, c'est pas vraiment une arme. Mais la Oui. lance, Oui, la c'est lance. pareil que de 2 Ouais. mètres avec une lance quand tu arrives dans un. Très bien. Oui, Kevin, je t'écoute. Ouais, par contre, avant d'aller plus loin, je vais prendre juste quelques minutes pour me faire une sorte de bandage sur le visage et l'imbiber d'un peu de sang. Tu vas faire genre je suis blessé pour me camoufler un peu la gueule aussi, quoi. D'accord, ça marche, pas de souci. Pas la peine de faire genre. Ouais, grave. Attends, on va s'en occuper. Barbarta, s'il te plaît, bouclier. Elle est cassée, on te reconnaîtra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le vieillard vous regarde, Barbarta Galiad vous dit, j'ai votre parole, vous permettrez à ma famille de s'en aller de ces maudits souterrains. Bien sûr. Alors allons-y. Ok, vous repartez dans la direction où sont déjà partis Naya, Albarad et Dragan, les garçons. Vous êtes arrivés au niveau de la crypte. C'est un endroit très particulier. On sent qu'on se rapproche du palais. On commence à entendre déjà d'ici les prières, les cantiques des personnes qui, au-dessus, dans le palais, prient, adressent leur dernière prière, sans doute avant de mourir. Et puis surtout, l'on entend au loin les flammes, les chevaux, les soldats hurler dans la ville. Les soldats du Nadir et de Transylvanie ont pénétré dans la grande cité. La cité est immense, vous avez encore un peu de temps, mais soyez rapide et efficace. C'est une armée très, très forte, très efficace, très nombreuse. Ils ne tarderont pas à arriver au palais. Vous êtes rejoints par Barbata et Galéade. Que faites-vous? Il y a moyen pour moi, du coup, je vais rester en arrière. Moi, je ne vais pas y aller avec eux en tout cas, mais d'escalader, faire un peu comme Galéade quand il a fait son infiltration, de rester dans les combles en haut. Quand vous serez au palais? Ouais. Il y aura un moyen, pour l'instant en tout cas, il y a encore quelques mètres, une petite centaine de mètres à franchir avant d'arriver à l'escalier qui mène au palais. Par contre, je note que tu restes en arrière et que tu laisses les garçons passer en premier. Ouais, moi pareil, je reste avec Dragan. D'accord. On arrive au bout, par contre, je préviens tout le monde, c'est pour rappeler qu'il y a les protections magiques dans le palais. Ah, Ah ah, ah. Attends, répète là. Il y a une protection magique dans le palais. Tu Bon, pouvais c'est- pas le dire avant. Bah, c'était dans la partie 2, puis je viens d'y repenser, en fait. Bon, bah je me casse, je sers à rien. Ouais, Bon, finalement, salut. finalement, la pierre, je m'en Arrête, branle. Lino, avec ton bâton, tu fais des trucs de fou. toi. Il casse les dents, il casse les dents. C'est sur tout le palais. Bah, c'est une espèce de petites statuettes qui sont disséminées un peu partout. Hmm. Ouais. Trouver les objets Alors, collecteurs. voilà, ta magie là. Galéade et Barbarta, vous êtes avec le vieillard qui vous regarde et qui fait « Suivez-moi, c'est par ici » et qui commence à avancer. Vous le suivez? Alors, Ouais. ouais. Alors pour rappel, Barbarta au même niveau que le vieillard, Albarad et Naya qui suivent en mode soldat, et Dragan et moi qui restons bien derrière, quoi. Ça marche. Quand... Discrètement, je m'adresse au vieillard et je lui dis Oui. n'oublie pas, vieillard, que si tu nous trahis, tu seras le premier à mourir. Je vous promets, Seigneur, tout ce que je veux, c'est m'en aller d'ici. Je veux sauver ma famille, c'est tout. Je vous le promets. Vous avancez et vous apercevez, Barbarta d'abord, 2 soldats lourdement armés, lourdement équipés, au bout de la crypte, qui avancent vers vous au cabouclier. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est de dos. Il est clairement de dos, donc il ne les voit pas. Le vieillard lui dit tout va bien, Harold, tout va bien, c'est moi, regarde. Il regarde, fait tout va bien.
Oui, je dois mener cet émissaire au plus vite. Il doit absolument voir le roi. Il doit lui parler. C'est très important. C'est d'une importance capitale. Je veux bien, s'il te plaît, Barbarta, que tu me jettes un D10. Là. Ah, c'est bon. 6, ok. Allez. Le soldat a un moment Pas mal. un moment d'hésitation. Il s'approche, il fait « Tu es sûr que ça va ?» Et puis t'as le vieillard qui fait « Oui, t'inquiète. Ne t'occupe pas de Du moi. coup, je pense fais à ta famille. diversion et je me mets à parler très très fort en celte. Ok, très bien. Ok, Comme si je l'insultais, je le menaçais, mais en celte. d'accord. Donc t'as le vieillard qui fait « Vous voyez, c'est vraiment important. C'est un homme très important, un seigneur important de Celti. Laissez-le passer. » T'as le soldat qui fait « Ok. Allez-y, soyez vraiment prudents. Ils arrivent. Ils seront là bientôt. » Et ils vous laissent passer. Vous y allez? Barbarta, le vieillard, vous avancez? Je cherche le chien qui fait du bruit. Pardon. Attends. Non, Il a t'inquiète. chaud. Il a chaud, c'est Mais le oui, pauvre. je sais Je suis bien. désolé. Est-ce que les garçons qui sont derrière en soldats voulaient aussi avancer? Bah, nous, on suit le noble. D'accord, ça marche. Surtout, Enfin, par- ouais. Corentin, Dragan et Galéad, ils sont où? Ils sont dans les ombres? Pour l'instant, ils sont derrière. Tant qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir, il n'y aura aucun problème pour se dissimuler. Après, ça risque d'être un peu plus tendu. Ils vont Si pop on au est- milieu de la pièce. Oups. Si en effet Albarad a raison, Que ça risque les d'être un- statuettes. Les statuettes d'anti-magie, là, elles sont Ouais. un peu plus loin, du coup? Oui, elles seront quand vous serez arrivé au palais. En fait, la crypte est encore en dessous. En dessous du palais, il va falloir monter un escalier. Et là, on arrivera dans le palais. On monte les escaliers. Tout le monde suit? Ouais. Ok. Bah, oula. Du coup, nous, J'ai ma- on passe aussi devant la garde en mode dissimulé. Si vous le voulez, il va me falloir un jet. Sauf si vous voulez faire autre Allez. chose. On peut les contourner, je cœurs- vais peut-être pas passer les entre les cœurs deux. d'hommes, en termes d'ambiance, ça envoie quand même sec. Hein. Comment? Les chœurs d'hommes d'église. Ah ça- ouais, ça ouais, envoie ouais, sec ouais. dans l'ambiance, hein. Je suis fan des trucs grégoriens, machin. Ils sont combien, les Ouais. gardes, là? En deux. Ils sont deux. On peut aussi s'en débarrasser pendant qu'ils se méfient pas. Ouais, Ça fera deux uniformes en Je plus. vais Hein. vous passer devant eux et petit coup dans la nuque. Quoi. ça va tâcher vos uniformes si vous le faites. Nous, on va le faire. Mais- Je vais faire Ok. des versions si vous voulez. Faire des versions. Ah, ouais. Ok. Du coup, Désolé. je me mets à grogner en Ouais. regardant un des soldats. Tu sais, je me mets à faire. Du coup, vous voyez Barbarta qui commence à grogner. Il y a assez fait ensemble, même vous, ça vous fait peur. Les deux soldats s'approchent. Font, tout va bien, ils sont de dos. Galéad, Dragan, c'est le moment ou jamais. Je vous écoute. La jugulaire. Je vise le. Non, je vise, Rengorachier pardon. je vise la partie pas du coup sans armure, juste en dessous du bras gauche pour aller directement enfoncer attaque dans le cœur. D'accord. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force et arme blanche. Difficulté 5. Dragan, est-ce que tu veux faire quelque chose aussi? Moi, j'arrive et le soldat, avec ma lance, et j'arrive, je la plante en plein cœur, mais par derrière. Genre, je transperce l'armure avec ma lance. D'accord. C'est succès. Vous voyez Galéad qui arrive comme ça par derrière, extrêmement rapidement. Tu l'as transpercé, pas une petite giclette, rien propre. Le soldat tombe par terre, se tient. Je le retiens pour pas qu'il fasse le doigt avec son armure hein, avant qu'il. D'accord, ça marche. Difficulté combien, Gwen, moi? Difficulté 6, s'il te plaît. Vous voyez aussi Dragan avec sa lance, tout Ça discrètement manque. derrière. Tu transperces le soldat, il tombe à terre. Évidemment, le vieillard est un petit peu apeuré, mais il ne pense qu'à une chose, lui, c'est que il veut pas que ça lui arrive, il veut surtout se barrer. Il vous indique le chemin et l'escalier. Il a vu que quand il s'agissait de tuer, on n'était pas si mauvais que ça. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous suivez tous? Est-ce que vous je montez m'adresse tous à- par l'escalier? Je m'adresse à Dragan et à Galéad et je leur dis bon travail, jeunes gens. Carrément. Un petit signe de tête. On se demande qui est prisonnier quand même avec Ouais. Barbarta. Vous empruntez tous l'escalier qui monte vers le palais. Les bruits commencent à s'intensifier du siège. Nous passons à l'acte 2 de cet épisode. Ok, Aussitôt. Ok. ça marche. Nous avons franchi l'escalier. Nous arrivons au grand couloir. Oh putain. Grand couloir du palais de Bavière, le couloir principal. Dernière chose avant que je donne une description.
C'est ce que je disais aux garçons quand on faisait pipi, quand on faisait la pause pipi. À partir de maintenant, on a fait le plus facile est derrière nous. À partir de maintenant, il va falloir être efficace et surtout, sans vous en dire plus, ça va être une course contre la montre. Il va falloir être efficace, rapide. Nous sommes repartis. Hop, j'arrive 2 secondes. Toc. Ce qui faisait la splendeur de ce palais hors norme n'est plus. Jadis, les dorures, les statues et les tentures en tout genre resplendissaient de richesse et d'abondance dans ces couloirs millénaires. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'une ombre de ce passé glorieux. Certaines familles, en fuyant la capitale, ont pillé les dorures dans un ultime élan d'arrogance et d'avidité. Et les vitres ont cédé aux coups répétés des catapultes et des trébuchets qui fracassent la cité et font vibrer les murs à chaque seconde. Le couloir est dévasté. Il y a du sang par terre, les rideaux ont été arrachés, les vitres ont explosé. On voit les braises au loin. Et à travers les fenêtres, surtout, on voit le combat qui se tient sur les murailles de la cité. Les soldats du Nadir et de Transylvanie, tellement nombreux, sont en train de littéralement se déverser dans la ville. C'est un carnage. Les garçons, les premiers arrivés sont donc Barbarta avec le vieillard, suivi des garçons qui sont déguisés en soldats. Vous êtes dans le couloir qui a été sacrément amoché. Pardon. Les 2 soldats qu'on a tués, du coup, on peut récupérer leurs armures. Bien les sûr. 2 derniers. Bien Voilà, sûr. comme. Le Comme mien, ça je vais que- déboîter. Hein. Bah, Alors, t'as merdé. c'est- Parce qu'il n'y a plus de magie Ouais, là. voilà, c'est ça que j'allais vous dire. À partir de maintenant, aucune possibilité de jeter un quelconque sort. Et pour répondre oui à Galiad, en effet, le tien, tu peux le prendre. Tu l'as shooté. Par contre, c'est vrai qu'il y a un trou dans celui de Dragan au niveau du cœur et du dos. Il y a possibilité de monter, d'escalader ou pas du tout. Alors, c'est possible. Les plafonds sont assez hauts. C'est qu'une illustration. Il ne faut pas se fier à ça à 100%. Les plafonds sont beaucoup plus hauts. Hein. Donc, c'est pas impossible. Je vous remonte la carte si vous avez envie, avant que je fasse un tour de table. Cette fois-ci, on reprend dans l'ordre, donc c'est-à-dire Albarad, Naya, Dragan, Barbarta, Galéad. Avant ça, Naya, s'il te plaît, tu me jettes énergie plus vision, difficulté 6. Ça va. Pardon, qu'est-ce que tu as dit, Gonel ? Je disais que je vous remette avant de faire un tour de table pour savoir ce que vous allez vouloir faire et de prendre l'ordre que j'avais dit en début de partie. Je vous remets la carte, histoire que vous soyez sûr d'où vous voulez aller, etc. Alors, Naya, je vois pas... Là, on est dans le grand couloir, là, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il a fait 3 succès. Naya, une intuition Dont un 10. extrêmement forte. Ça va être très difficile. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ça va être très difficile d'aller à l'encontre de ce que je vais te dire. Tu es persuadé, pour une raison qui te dépasse. Tu sais, parfois, c'est comme quand on a peur soudainement, il y a quelque chose qui nous parcourt comme ça, le corps, des frissons et tout, ça te bouffe, ça commence à venir en toi comme ça, comme à la dernière partie quand tu t'es vénère sur les morts-vivants, tu te rappelles ? Tu es persuadé de sentir son odeur infâme là, de sentir même son haleine. Tu es presque sûr que le fils cadet, celui qui était présent lors de la mort de tes parents, se trouve juste à côté, à l'église du Dieu Lumière, juste à côté du trouve. Tu peux pas l'expliquer, mais tu sens son odeur. Et c'est même des images qui te viennent en tête. Les images de ces acquis qui ont été tués, brûlés vifs par l'Inquisition. Tout remonte. Vous voyez les garçons Naya qui recommencent à trembler comme la dernière fois. Vous voyez des sueurs qui tombent sur son front. Et puis il revient à ses esprits. Je reprends l'ordre. Albarad, j'aimerais savoir où est-ce que tu aimerais aller, s'il te plaît. Juste comme ça, j'ai vu Naya trembler ou pas du tout ? Oui, tout le monde, vous l'avez tous vu. Hein. Oui. Juste avant de te répondre, je lui pose la main sur l'épaule et tu sais, j'appuie juste un peu pour. C'est juste pour lui signaler, on est là, t'inquiète. Enfin, D'accord, ça marche. par Check your rapport- phone, bro. Par rapport à ta question. Ah, pardon. Ouais, bon, en fait, c'est la question que Je j'ai t'écoute. posée en plus. Oui, je t'écoute. Ouais, Gesundheit. On est en Allemagne, on parle allemand. Ok. Ça communique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Ok. Je me penche un peu auprès du vieux là qui est avec nous. Oui. Je lui murmure à l'oreille
Arrange-toi pour nous amener au quartier du traître. Au quartier du traître? Oui. Ok, ça marche. Et regarde, le roi n'est pas un traître, Seigneur. Le roi n'est pas un traître. Non, le traître qui a quitté ce pays il y a 3 ans. D'accord. Je vous y emmène. Et il commence à avancer dans les couloirs. Naya, que veux-tu faire? Tu vois le vieillard partir après avoir parlé à Albarad. Que fais-tu? Je vais me mettre contre le mur et écouter. Parce que là, D'accord, alors on arrive par là. Non, ici. Non, Là. en bas, à droite. Ah oui, on n'a pas. Juste- Je croyais qu'on était dans le grand Juste couloir. ici, par la crypte. En fait, vous voyez le grand couloir et le couloir des prières. Je me suis mal exprimé, c'est ma faute, D'accord, parce que je croyais que c'était le grand couloir qu'on voyait. Mais, et c'est pour ça que tu le ressens. Alors, c'est très grand, mais tu ressens qu'il n'est vraiment pas très. Ok. Que fais-tu? Je t'écoute, mon ami. Je vais laisser passer les gars et rester sur place et attendre qu'ils D'accord. passent tous. Je reviendrai du coup à toi dans quelques secondes. Dragan, tu as vu aussi le vieillard partir. Albarad lui a demandé de l'emmener concrètement à son ancienne chambre, à la chambre du traître. Est-ce que tu suis le vieillard? Pour l'instant, pas de trace de quiconque. On n'entend rien. C'est tellement un vacarme dans la cité. On entend juste les hurlements. Vous savez pas s'il y a du monde ici. Et Moi, assez je prends- déstabilisé aussi par le fait de ne pas pouvoir jeter de sort. Fais un Je prends- signe de tête à Galéade et on part sur le côté, on fait un truc. Ouais, D'accord. non, mais juste, moi je suis en tenue, de soldat, donc Oui. du coup je fais un signe de tête aux autres qui sont avec le vieillard, à Barbata et à Albarad, D'accord. et je prends Dragan en mode c'est mon prisonnier. Et comme ça, du coup, D'accord. on se sépare pour aller pour essayer de couvrir le maximum de Le maximum de zones. Très de bonne zones idée. le plus rapidement possible. Très très bonne idée. En plus, bon bah, comme je disais, il y a les traits et la voix très typée transylvanienne. Il n'y aura pas besoin d'une grosse interprétation. Il n'y aura qu'à faire le Dragan. Ça marche. Commandant transylvanien. Et du Ok. coup, on Et- va. Oui. Ouais. Je t'écoute. Du coup, on va vers quartier du roi, Dragan. Tu peux remettre le plan, s'il te plaît? Oui, excusez-moi. Hop. Quartier du roi au salle du trône. T'en penses quoi, Dragan? Ouais, mais il y a le grand couloir à traverser, quoi. Sinon, on croise des Bah, de toute gens, façon, peu importe où on va aller, hein. Il y aura le grand couloir à traverser. C'est pour ça qu'on a une couverture là. On va essayer de la jouer. On est là, c'est ça? On est là, là. Ouais, Ouais. On est juste avant, on est dans le couloir Ouais. est, ouais. C'est ça, exactement. Ok. On est là, on est non, arrivé prisonnier. par ici, en fait. Ouais, Oui. c'est ça, exactement. Et je murmure dans ma barbe, genre, enfin, dans ma. C'est l'expression, mais je murmure en transylvanien, c'est comme si je faisais des prières en mode. D'accord. Ça marche. Et, Et, du coup, attends, vous vous dirigez vers. Oui. Ouais, je voulais aller au quartier du roi, mais est-ce que je vois. J'étais omnibulé par là où il y avait les petites étoiles là. Mais Ouais. je vois chambre des protecteurs du palais, dépôt de soldats, Ouais. etc. Est-ce Ouais. qu'on peut pas aller piéger les portes? Ah, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire mettre peut-être des explosifs. Enfin, je pose la question de manière ouverte à tout le monde, hein, plutôt qu'on ait des soldats qui nous tombent dessus. Est-ce que peut-être Bah, ou les aller bloquer. piéger, ouais, bloquer les portes ou mettre des explosifs dessus ou enfin, Dans le couloir, il y avait des grandes statues, il y a peut-être moyen de les déplacer devant, non? par exemple, carrément. Si elles sont Mm. pas trop lourdes. Enfin, on Tout a à fait. Barbarta, c'est bon, tranquille. Ouais, Barbarta, c'est le costaud du groupe. Après, vous n'êtes pas obligé de tous le faire, mais en effet, vous pouvez déjà commencer à vous diviser pour gagner du temps. Mais en effet, c'est pas une mauvaise idée. Et en plus, il y a pas mal, comme vous voyez sur le plan, il y a pas mal d'ouvertures un peu partout dans ce palais. Donc, ça peut être intéressant d'en bloquer quelques-unes. Ouais. Bah, notamment qu'on ait moins de gardes qui nous tombent dessus. La Ouais. carte, vu que je l'ai mémorisée, à ce moment-là, je la laisse à Galéade. D'accord, ça marche. Ok, parfait. Question, Gwen, au bout du couloir de prière, c'est un escalier qui monte vers une autre salle en haut? C'est la Alors, au bout- Oui, c'est vers la grande salle. Alors là, pour le coup, je peux vous le dire. Celui que vous voyez là, donc je vais vous le pinguer. En effet, c'est celui, vous savez, où il y a eu la réception, le fameux mariage où il y avait les balcons. Le fameux mariage, n'importe quoi. L'intronisation du roi Genfeld. Pour le coup, l'escalier est blindé de. Il y a des chaises dans l'escalier, des meubles. Ils ont bloqué l'accès à l'étage. Ça fait un accès à n'est boucher pas en encore débloqué. Mince. un. Ok. Bon, Dragan, on valide ça, on bloque juste les chambres des protecteurs du palais et des pots de soldats avec des Ok. meubles ou des Il y a statues qu'une qu'on sortie- il y trouve. a qu'une sortie, ouais, on va sortir. Et Ça puis, marche. et puis Ouais. après, on ira au quartier du roi.
Ouais, on laisse. Si le grand couloir est vide. Ouais, on laisse D'accord, je reviens comme pour Naya dans une seconde à vous. Barbarta, que veux-tu faire? Pour l'instant, Naya est restée en retrait. Tu vois Galéa et Dragan qui commencent à partir, qui commencent à prendre tout ce qu'ils peuvent. Les statuettes commencent à les pousser pour les emmener vers la direction des chambres des protecteurs. Albarad, lui, suit le vieillard. Toi, qu'est-ce que tu souhaites faire, Barbarta? Dragan Moi, a j'ai décidé- compris qu'ils étaient en train de bloquer les accès avec des Ouais, meubles. c'est ça. Ils vont partir prendre tout ce qu'ils trouvent, des statues, des meubles pour bloquer l'accès aux chambres de la chambre des protecteurs du palais pour pas qu'il y ait des rois, Ok. des rois, pas quoi, des chevaliers qui puissent débarquer. Là, ils sont en train de partir. Naya, lui, est dans son coin. Il se sent pas bien. On a l'impression qu'il essaye de contenir quelque chose. Et quant à Albarad, donc à Kevin, il est parti avec le vieillard en direction de son ancienne chambre, l'ancienne Ouais, chambre ok. d'Algard. Je suis avec lui, Et- voilà. Alors voilà. Je suis avec Que Naya. veux-tu faire? Est-ce que tu veux suivre quelqu'un de particulier? Est-ce que tu veux rester avec Naya? Je t'écoute. Je reste avec Naya pour le. C'est bon. Je crois que c'est revenu. Je lui fais des petites caresses, je le mets sur le dos et je Ah oui. frotte un peu le ventre pour le calmer. Naya, s'il te plaît, je veux bien que tu me jettes vision plus énergie, difficulté 9. 5 succès, il veut clairement me pécho. Difficulté 9, ça va commencer à être chaud là. Ouais, quand même. Il y en a un. Un succès. Vraiment difficile de se contenir. L'envie est énorme, vraiment énorme. Cependant, grâce à Barbarta, on le sait, on l'a vu ces dernières parties, encore, cette aura protectrice qu'il a, te rassure, te ramène un peu à toi. Tu as réussi à te calmer un petit peu, mais l'envie est toujours là. Je disais, je reviens sur Albarad d'abord, c'est le premier à être parti avec le vieillard. Dans le couloir, Albarad, il y a, ici et là, en effet, tu as vu, à la hâte, 2 soldats qui étaient très pressés, qui sont rentrés dans des chambres. Un est rentré, hop, ma souris, vers les quartiers de la reine. Ah, j'arrive pas à pinguer. Ah, tu vois où ils sont. Toc. Et l'autre est parti vers la salle de réception. Mais surtout, donc tu te trouves ici, à cet endroit-là, tu aperçois 2 personnes que tu connais et qui te connaissent. Il s'agit d'Olga, une jeune femme de la cour qui a à peu près ton âge, et de son petit frère. Elle est blessée, son frère est mort, il gît sur le sol, elle l'a ramené jusqu'ici pour avoir de l'aide. Elle pleurait dans le couloir, et là elle se met à crier soudainement dans le couloir « Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» Au même moment, et avant que je revienne à toi Albarad et qu'on reprenne l'ordre initial, les garçons, vous arrivez aussi dans le grand couloir. Albarad, qu'est-ce que tu fais? Je la connaissais personnellement ou pas plus Oui, que ça, oui, on et s'en c'est fout. oui, et c'est quelqu'un de bien. C'est un point de vue. Bah, je pousse. C'est une question de point de vue. Tout à fait, c'est qu'une question de point de vue. Je pousse doucement le note, tu sais, pour qu'il continue à avancer vers la chambre. Juste quand on sera déplacé dans le couloir, j'aurais essayé d'adopter à peu près la même attitude que les soldats ont ici, tu vois, un peu la peur, un peu abattu. D'accord. Ok, ça marche. Et quand on arrive devant la porte, je remets un coup au mec pour qu'il s'arrête, tu vois. Mhm. Et je pose un genou à terre pour regarder le gamin, voir s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas, quoi. Il est mort. Elle est en train de le secouer. Elle te regarde pas pour l'instant. Elle dit simplement s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, qu'on le vienne en aide. Est-ce s'il vous qu'il y a plaît, un s'il vous moyen de plaît. faire quelque chose? Réponds à la question. Clairement pas. Euh, Albarad, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est risqué, mais bon. Je lui murmure doucement, c'est terminé. Je lui bloque les mains, tu vois, pour qu'elle arrête de le secouer. Je garde la La tête technique baissée. bavaroise. Non, je garde la tête baissée, par contre, pour l'instant, qu'elle ne voit pas, mais je fais, c'est terminé. Quand tu dis ça, elle se met à exploser en sanglots et elle te regarde droit dans les yeux. À ce moment-là, Galéade et Dragan, vous arrivez aussi dans le grand couloir, chargés comme des mules. Il y a Galéade qui pousse une statue et vous voyez en effet Albarad qui est au niveau de ces 2 personnes, dont une est morte. Que faites-vous? Et Moi, je commence par Dragan. Moi, je m'en fous, je bloque la première porte avec la main gauche
Et là, je regarde la Alors, scène. est-ce que tu peux me pinguer la porte que tu veux bloquer, la première, s'il te plaît? Il est là. Kevin, il a dit qu'il l'avait dans la tête, donc je lui mettrai pas. Je vais la cacher pour Kevin, parce qu'il a dit qu'il l'avait dans la tête. Ce sera un gros coup de pute. Tu sais, je passe le corps, je passe sur le côté, et je Ouais. bloque la première salle avec la chambre des protecteurs du palais, là, et je pense que Galad s'occupe de la chambre en face, du coup. Enfin, du dépôt. D'accord. Et du coup, je commence à mettre tout ce que j'ai ramassé, tu sais, et s'il y a une statue à l'entrée, tu sais, il doit y avoir des grosses statues aux entrées pour, genre, la Ouais. majesté de la pièce. Et je fais signe à Ok. Galad, une fois qu'il a fini, de m'aider à les pousser chacune devant chacune des portes. Galia, tu fais également ça, tu bouches l'entrée des portes? Ouais, du dépôt des soldats. Ok, ça marche. Au moment où vous êtes en train de boucher ces portes, vous entendez Albarad qui est en train de dire justement c'est terminé. Et un soldat au bout du couloir, ici, qui t'interpelle, Galiad, Et il est pas au bout du couloir, et au milieu du couloir. au milieu du couloir. Là où on Et est, qui, hein, pour et- le coup. alors, pour l'instant, Barbarta et Naya, vous êtes ici, pour l'instant. Encore là? Ah d'accord. Hop. Tu lui cries l'ennemi est dans les murs, bouchons les Il entrées. le soldat est sorti de la pièce, s'est tourné vers toi, Galiad, et fait qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Camarade, au secours! Au secours! Et je me mets à courir vers lui. Au secours! Ok. Vite! Il dégaine, des il ennemis! dégaine son épée, il arrive à toi. Où sont-ils? Où sont-ils? Dites-moi, dites-moi. Et je lui plante ma dague dans le menton. Ça bien la précision. Le gros malin. Force et arme blanche, difficulté 7, s'il te plaît. Bon, lui, il va pas voir le jour. Quand il joue les mecs qui s'enfuient, c'est juste génial. La même à Dragan. Encore un stagiaire. Mais je Joue bien la fiotte, hein. Ok, vous voyez Galéade qui court vers le soldat qui a dégainé son épée puis qui est en train de regarder, tu vois, et qui a du coup vu Dragan. Il s'est dit c'est lui, c'est sûr. Et Galéade, avec un petit saut, qui a planté sa dague dans le menton, l'a ressorti aussi vite. Le soldat tombe comme ça, tient son menton, sa mâchoire et a été transpercée. Il peut pas hurler, il y a le sang qui pisse partout, il te regarde comme ça. Il tombe au sol. Et du coup, il est mort. D'ici Direct. quelques secondes. Oui, d'ici Allez, quelques secondes. parfait. Dragan, est-ce que tu veux faire quelque chose rapide? Non, du coup, je fais signe à Galad de me rejoindre pour pousser les deux statues dont je parlais. Quoi. Pour les, genre, D'accord, ça marche. Donc l'idée c'est de boucher celle-ci. Ouais, mais enfin, tu vois, alors. Non, et celle-là, de Ouais. boucher les. Tu vois, il va y avoir, Celle-ci. il va y avoir et des celle-là. statues D'accord. juste là, tu vois, genre d'entrée et de pousser les statues pour vraiment bloquer. Bah, ce- c'est juste bloquer les portes, quitte à mettre. Alors je sais pas à quoi ressemblent les portes, je vais pas te demander le détail de Non. la porte, mais Hmm. voilà, quitte à mettre dans le chambranle de la porte, mettre Avec- une épée, un bout de bois, quelque chose. Enfin, Bien sûr, avec tous les détritus qu'il y a dans le couloir, ce sera vraiment pas très difficile. Naya, Barbarta, vous êtes dans le couloir est, vous avez entendu du boucan. Que faites-vous? Bah on y va du coup. On rapplique. Ok, quand vous arrivez, il y a un chevalier à ce niveau-là qui est tendu sur le sol, une flaque de sang qui coule. Barbarta, j'ai du mal. Albarad est à genoux devant la jeune femme et son frère en train de leur parler, et Galéade et Dragan à la hâte sont en train de barricader les entrées. Que faites-vous? Il y a des Pour l'instant, portes il y qui a- sont ouvertes Je ou vais filer pas? un coup de main. Je fais un coup la- de main à Dragan et à Galéade. D'accord, donc vous voyez Barbarta qui arrive. Ah bah alors là, c'est l'aide qu'il fallait. En quelques secondes, il vous prend une statue que vous étiez en train de galérer à la pousser, il la prend, il la pousse de toutes ses forces, la met en quelques secondes, c'est réglé. Naya, pour ta question, en effet, celle-ci est ouverte. Et celle-ci également. Ok. Mais du coup, nous on a eu le plan, donc on sait que c'est des chambres. Oui, des- et Dragan l'a dans les mains. hein. Le plan. Ouais. Galad, là, c'est comment Et non, Ah, c'est à Galéade qui l'a donné? Je crois que c'était et Dragan. non pas et non pas la bite de Galéade. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Naya? Je vais rendre au passage, je vais rendre son bouclier à Barbarta, D'accord. mais je vais garder sa lance Ok. parce qu'elle est pas mal. Et, D'accord. et je vais me mettre là, je vais me poster là au coin Ouais. et comment dire et regarder autour s'il n'y a pas des pendant qu'ils s'entraînent de faire leurs affaires, je regarde s'il n'y a D'accord. pas d'autres soldats qui rappliquent pour pouvoir le choper par surprise quoi. Quand tu pars dans cette direction, c'est à ce moment-là que la jeune femme vient de regarder Albarad et dire « C'est toi ?» Je lui mets ma main sur la bouche direct. Merde. Ok, vous avez tous vu Albarad mettre la main sur la bouche de la fille qui commence à se débattre. Elle fait,
je fais ça, je la rabats contre moi, c'est comme si je voulais la réconforter. Mhm. Calme-toi. Elle, Lui, une peine. elle ne se calme pas, elle est contre toi en train de faire. Je l'assomme avec un coup de mon bâton si j'ai encore mon bâton. Oh, Force, un s'il te plaît. classique. Vraiment, Un je le remplace. classique. Vraiment, Mais pas Comment ? T'as dit létalement, quoi, hein, Albarad juste. je le bloque. Bah, tout dépend le jet que tu vas faire. Alors attention. Oui, oui, oui. Naya, Oui, tu, oui, me oui, jettes, tu me jettes d'abord ton jet de force. Albarad Oui, parce que- essaiera de l'esquiver après. Parce que Naya ne maîtrise pas vraiment corps à corps. hein, c'est Le pas- coup de bâton, c'est pas magique. surtout. Difficile combien? 6 si tu vas au corps à corps. Ouais, bah je lui mets juste un coup pour l'assommer quoi. On est d'accord. Ouais. Voilà. 0. Ok, de toute façon, Albarad, Naya a raté son coup. La jeune fille commence à se débattre. Ne bouge pas, s'il te plaît. Par la jeune fille. Il a connais- de la force. Ah oui, Je connais pas des points d'acupuncture pour l'endormir. Je suis pas un ninja. Elle a réussi à. C'était une Elle a, question. elle a pas réussi à se défaire de tes bras, Albarad, mais elle a sorti la tête et elle commence à hurler. Il est là, il est là, il est là, aidez-moi, aidez-moi. Elle hurle dans le couloir. C'est bien ce que je te disais quand tu disais que c'est quelqu'un de bien, c'est une question de point de vue quand même. parce que C'est t'as une le question de Kazakh qui est point en de train vue. de nous balancer quand même. C'était quelqu'un de bien. Ah Elle bah a vu pour- quelqu'un pour lui mettre un coup de bâton en plus, tu vois. Oui, en plus, c'est vrai. Contrôle ton ex, s'il te plaît. Que faites-vous? Oh, bah, du coup, là. Je mets un coup sur la nuque, tu vois, pour le. Je veux un jet de force. Je veux un jet de force, Albarad, s'il te plaît. T'as eu une chance, tant pis. Je mets un coup sur la nuque. J'imagine bien le mec que t'as regardé faire. Bah tant pis pour toi, j'ai voulu être Tu sais, gentil. les Bon, bah, claques je dans. lui Les... coupe un bras, hein, je veux dire, j'ai pas le choix. Tu sais, les claques dans OSS 117 là. Exactement, les claques de l'hiver de la Une bataille. difficulté, Comme enfant quoi. avec Galéade, genre, Difficulté 6. je me dirais, je vais Galéade direct, tu vois, genre en mode je suis prisonnier, il m'a chopé direct, quoi. Genre, D'accord, ça marche. 9, c'est bon, Albarad, elle est assommée, enfin, ou peut-être même un peu pire. Elle est par terre en tout cas, elle s'effondre par terre. Le vieillard est tétanisé alors que Dragan a rejoint Galéade. Vous allez avoir quelques secondes de réaction, vous entendez du bruit qui vient d'ici et d'ici.